Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau format sur la chaîne. On avait envie de vous emmener avec nous dans des vlogs, donc on a filmé plusieurs petits passages de notre vie. On a tout condensé en une vidéo et ça donne ce nouveau format. Il y aura donc 3 parties dans cette vidéo avec 3 moments complètement différents de notre vie. Et on se retrouve tout de suite dans la capitale avec Jérôme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui je suis à Paris pour présenter la vidéo du marathon que vous avez vu passer. Vous pouvez retrouver juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Une vidéo qui fonctionne plutôt pas mal à l'échelle de notre chaîne YouTube, à tel point qu'il y a un magasin de running à Paris qui s'appelle iRun qui m'a proposé de venir parler de mon expérience marathon avec des consommateurs du magasin. Alors voilà, grande première pour nous. Je propose de venir avec moi. Allez, on y va. Bonjour. Dis pas bonjour ici. Vous avez pas fini de me suivre? Ouais, c'est ça, je sais pas où je suis. Là, le but, c'est plus de vous faire partager l'ambiance un petit peu de ce déplacement, qui est une première pour nous et qui nous hype pas mal. Donc on est en gros dans les studios dans lesquels ils enregistrent un podcast qui s'appelle, je crois, Dans la tête d'un coureur. Bon, du coup, j'en profite quand même, comme le magasin est fermé pour l'instant, pour faire un petit tour des lieux. Pour ceux que ça intéresse, pour les autres, vous avez qu'à passer. Petite découverte, parce que moi, je trouve ça toujours chouette. On n'a pas filmé. On n'a pas filmé les diffusions pour plusieurs raisons. Déjà le droit à l'image. Ensuite, pour être totalement honnête, il n'y avait pas énormément de monde, ce qui fait que les questions étaient très intimes et très personnelles, donc on voulait garder ça en privé avec les gens. Et voilà, sinon c'était cool. Alors petit retour, parce que comme vous l'avez vu, on ne peut pas montrer les gens qui étaient là. Beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui voient le côté émouvant de la vidéo. On n'est pas spécialisé, on n'est pas une chaîne spécialisée dans le sport, que ce soit Amandine ou moi. N'hésitez pas à nous envoyer un petit peu de la force en commentaire, à nous dire aussi si vous voulez voir certaines choses, si vous voulez avoir d'autres infos sur la préparation. Merci en tout cas pour ce que vous avez fait sur cette vidéo, c'est vraiment énorme. L'impact de cette vidéo à l'échelle de notre chaîne est vraiment super intéressante et super encourageante, donc n'hésitez pas à nous donner de la force en vous abonnant pour suivre nos petites aventures avec News Production. Si vous êtes une marque, un cinéma ou que sais-je et que vous voulez diffuser notre film du marathon, nous ça nous ferait un grand plaisir de venir partager cette expérience avec vos clients et vos consommateurs, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je mets le mail dans la description. Je vous emmène maintenant toujours à Paris sur le tournage de mon très cher ami Elion. C'était donc un tournage pour YouTube et moi mon rôle c'était de faire un peu assistante de production, donc j'étais là pour faire en sorte que la vidéo se déroule bien, que les manches s'enchaînent le mieux possible, de respecter le timing, etc. Et c'était une chouette expérience, d'autant plus que c'était à Webedia. Ça c'est ma petite cuisine avec mon salon. J'ai vu une vidéo d'Inoxtag là-dedans. Et ouais, et tu veux voir un truc incroyable. Je crois que c'est ici. On va devoir ouvrir ce frigo. Ah. C'est les toilettes. C'est les toilettes. Ça, chez moi, trop drôle. La même chose. Bate et Gaël ont beaucoup tourné ici pour des vidéos. Ah mais oui. Et là, on va aller dans une salle, c'est la pièce noire. Et c'est là où a tourné Mastu. Ah, le détecteur de mensonges. Exactement. C'était ici. Alors, on va pas voir grand chose. J'ai allumé la lumière à fond là, vraiment. Ici, je vous présente mon studio dans lequel on va tourner tout à l'heure. Peut-être qu'on peut montrer d'abord les coulisses avant le studio. Et bien ici aussi la régie. La régie avec plein de petits boutons de lumière. Ici, il y a une loge avec baignoire, très important. Baignoire qui fonctionne, je l'ai testé tout à l'heure. Ça fonctionne. Je me sens vraiment une resta ici. Et ici, voici le studio. Là, c'est l'endroit où on a stocké pour le moment les différents accessoires qui serviront pendant le tournage. Je découvre en même temps que vous. C'est ouf. On a fait le logo hier dans le train avec caméra, etc. Voilà, ça va être le petit set pour toute la journée. J'ai fini la visite. Voilà. Sans oublier mon rôle d'assistante GoPro, bien sûr. On a ce qu'on mérite. Si vous voulez voir les vidéos d'Elion, vous pouvez cliquer juste ici, je ne sais où, ou dans le lien dans la description. Je vous mets le lien de sa chaîne. Les vidéos qu'on a tournées à Webedia devraient sortir prochainement.
Ça nous a pris comme une envie de pisser, on s'est dit tiens, si on faisait du stream, du live sur Twitch, mais quelle bonne idée. Alors comme toute envie de pisser, on voulait le faire très rapidement, donc on s'est décidé le matin même pour lancer un live à midi. Un peu ambitieux les bonhommes. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, montez des tréteaux. Ça se monte avec des clés à laine parce que ça te tient en haleine. Aujourd'hui, on prépare une game room. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est une game room, Jamy? Elle recommence avec sa blague de Jamy. L'idée, c'est que j'avais envie depuis un moment de faire des streams parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo. On s'est dit, bah allez, let's go, on va tenter de faire du stream sur Twitch. Et du coup, qui dit stream sur Twitch, dit un petit peu de préparation et un petit peu de... On a un nouveau décor et on va en profiter. Yo! Donc aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu le setup de ultra débutant qu'on va faire. C'est juste histoire de voir ce que ça donne, si on s'en sort avec ça, et on l'améliorera au fur et à mesure si on a besoin. Donc, vous vous souvenez du studio qu'on a installé, qu'on a refait, blablabla. Juste en face, il y a un mur ici dont on ne se sert pas. Donc on va installer ici le bureau avec le setup gaming. Comme ça, en fond, on aura le joli décor. On va bien sûr éclairer tout ça. Et puis, bah, let's go, on vous montre ça. Regardez, elle est en service, notre petite station de charge. Elle est magnifique. Voilà, je pars en tournage demain, donc j'ai toutes mes petites batteries qui chargent. C'est trop bien. Alors, pendant que Jérôme finit... Ouh là là, c'est un peu surex. Pendant que Jérôme finit de monter les tréteaux, moi je vais vérifier ce que j'ai lancé des petits exports tout à l'heure. Donc, il va falloir que je les envoie au client. Et en même temps, j'ai un petit vol à notifier sur Alpha Tango pour du drone à la fin du mois. Voilà, la vie de production finalement. Comment vous faites vous pour partager vos vidéos aux clients? Est-ce que vous envoyez un WeTransfer? Est-ce que vous envoyez un lien Vimeo, un lien YouTube, etc. Comment vous faites? Parce que nous, on utilise depuis très peu de temps Frame.io, qui est pas mal du tout, qui se présente comme ceci. On peut partager directement dessus des vidéos et les clients peuvent mettre des commentaires selon les timings. Vous voyez? Je me demandais si vous utilisiez ce genre d'outil ou si vous aviez une autre méthode, parce que on est toujours en recherche de productivité et d'avoir la meilleure expérience client possible. Donc n'hésitez pas à nous dire comment vous fonctionnez. Enfin, ce siège va avoir le traitement qu'il mérite. Nice paradise. On va laisser là. Et je pense qu'on le... À mon avis. On va tester. Et ça, c'est corporate. La petite bête. Hop. Et je suis en train de faire le petit réseau internet. On va le router au niveau de la baie de brassage. Donc on a besoin de O2 et O1. A priori, ils sont déjà routés. Good news. Alors là, on a un petit boîtier qui va nous permettre de connecter... Hop là, je l'ai pas ouvert du bon côté. De connecter la Play. Ce qui est cool, c'est que c'est un petit boîtier qui va se connecter direct sur Mac. Mac plus console, là on fait partie des ovnis. Les gens doivent se dire, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'on fait avec ce qu'on a. Voilà, on n'a pas de PC, on va pas investir dans un PC pour ça. Si vous êtes 1 million à nous suivre, je m'engage à acheter un PC pour faire tourner les jeux, à acheter un PC pour streamer, à avoir 4 écrans, dont un en vertical. Ouais, bah, je vais les mettre sur batterie. De toute façon, c'est un stream test. Utilisez l'iPhone comme webcam. Quand même faire ça, tu vois. Ajouter, périphérique de capture. Je peux pas le mettre en cinématique. Donc, on peut se reculer. Faut qu'on trouve un moyen de le fixer. Caméra de production 2. Donc on range tout ça après. Je suis branché sur quoi? On est à 2 minutes avant le stream, on n'est absolument pas prêt. En fait, il y a un problème avec le périphérique de capture de jeu. 1, 2, 1... Et bon, petit bilan, compliqué parce que tout n'a pas marché, notamment le boîtier Elgato n'a pas fait du tout ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on le branche, on a une résolution sur l'écran qui devient dégueulasse, mais dégueulasse comme du 480p. Ils peuvent transmettre une image au petit bonheur la chance sur un Mac, mais c'est à peu près tout, donc il va falloir qu'on avance là-dessus, qu'on arrive à trouver un PC pour pouvoir le configurer. Et la suite au prochain épisode.
Vous vous en doutez, on n'a pas du tout lancé de live à midi. Il y avait beaucoup trop de problèmes techniques à régler avant de se lancer. On a finalement réussi à tout régler. D'ailleurs, on fera sûrement une vidéo dédiée au setup qu'on a installé pour le gaming. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les bidouillages qu'on a fait pour que tout fonctionne. Parce que sur Mac et sur console, c'est un monde. Ah d'accord. En tout cas, maintenant, les lives fonctionnent et vous pouvez retrouver Jérôme alias Gatito, son pseudo, sur Twitch. Il est en live toutes les semaines, presque tous les jours. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description et vous pourrez retrouver sur cette chaîne de temps en temps des petits replays pour voir un petit peu ce qui se passe sur Twitch. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau petit format vous a plu. Si vous avez envie de venir discuter avec nous, que ce soit des conseils de setup ou juste discuter business, des questions photos, vidéos, etc. On a lancé un Discord qui est très privé puisqu'on est très peu nombreux dessus. Oh la honte. Mais en tout cas voilà, si vous voulez venir discuter avec nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le rejoindre, je le mets aussi en description. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous ait plu. Que ça vous a plu. On se dit à très vite sur la chaîne de News Production. Ciao.